Par cette opportunité, nous saluons les bien-aimés qui nous voient, qui nous écoutent de par le monde entier. Par la grâce de Dieu, vous voyez et vous écoutez votre serviteur Noumovi Dodipol. Je suis responsable de camp de prière à Provision dans la zone de Notchien, spécialement au Togo. Et le thème duquel nous parlons cette semaine, c'est de fuir l'impudicité. Et la Bible dit, ceux qui commettent l'impudicité ne verront pas le royaume de Dieu. Alors humblement, nous allons prendre nos Bibles et lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Du verset 18 au verset 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul continue par conseiller les Corinthiens en disant de fuir l'impudicité. La ville de Corinthe est une ville civilisée, une ville qui a de l'argent, et c'est une ville bénie par Dieu. Ils sont des lettrés. C'est une ville côtière qui aime l'impudicité. Et Paul a constaté cela chez eux. Alors ce qui fait que le temps que Paul a passé chez les Corinthiens, il leur a enseigné ce qui est la sanctification et la crainte de Dieu. Et il touche ce point en leur disant de fuir l'impudicité. Comment peut-on fuir l'impudicité? C'est un péché. C'est un péché qui est doux à commettre. Si tu commets l'impudicité, un jeune homme qui ne s'est pas marié et qui sort avec une jeune fille, c'est l'impudicité. Une jeune fille qui ne s'est pas mariée, ou que tu sors avec un jeune garçon, ou que tu sors avec un homme âgé, n'étant pas marié, c'est l'impudicité. On peut les appeler les impudiques ou les adultères. On explique ce qu'on appelle impudicité. Spécialement, il est dit, ne savez-vous pas que quiconque commet l'impudicité pêche contre son propre corps? Tout péché que l'on commet, il ne le fait pas contre son corps, mais l'impudicité, c'est contre son corps. Alors, si on veut parler d'autre part, il y a certaines maladies dont on souffre aujourd'hui, ce n'est pas les rapports sexuels, on les a contractés. Tu as commis un péché qui est devenu ennemi à ton corps. Il y a certains qui devaient mourir. Ils ne devaient pas mourir tôt, mais ils ont contracté cette maladie venant du rapport sexuel. Et de telles rencontres ont conduit la personne à la mort. Et malheureusement, la personne décède. Elle décède de cette maladie, mais elle ira encore en enfer. La personne décède de l'impudicité. Elle est allée contracter la maladie. Peut-être c'est le sida, peut-être c'est une autre dangereuse maladie qui est contractée par le rapport sexuel. Et cette maladie contractée, malheureusement, il y a certains qui contaminent leur partenaire de vie. Et les deux partenaires de vie décèdent, meurent, les enfants deviennent des orphelins. Dieu est aussi, il ne va pas mourir. Dieu veut notre bien. Il y a un jeune homme aujourd'hui, sa maladie, c'est cette maladie dangereuse qu'on appelle le sida. Mais le temps où tu jouissais des rapports sexuels, où tu jouissais, toi femme, toi homme, qui a ta femme, ton mari, mais tu vas au dehors, tu ne sais pas que tu as contracté cette maladie. Et tu l'as contracté, tu souffres aujourd'hui. Pendant qu'on parle, tu as fait quelque chose à l'égard de ton corps. Tu as fait quelque chose à l'égard de ton corps. Et la Bible dit, en dehors de cela, nous sommes le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en nous, le temple qu'il habite, c'est un temple saint. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors celui qui adore Dieu et qui a cru en Jésus seul,
et qui a cru en le Saint-Esprit seul et qui sait qu'il est le temple de Dieu ne mène pas une vie d'impudicité, il ne mène pas une vie d'adultère, il mène une vie de sanctification. Son corps est préservé. En esprit, il est saint. Là où tu es, tu nous vois, tu nous écoutes. L'amour de Dieu pour toi est que tu fuis l'impudicité et que nous puissions vivre la vie de sanctification. Cela nous fera du bien. Nous sommes dans le thème. Vous êtes bénis. Oyirami.